quoi, mettons, pour vous, l'importance du décorum, donc le costume et tout ça, sur une échelle de 1 à 10, genre 1 étant comme, je peux aller en coton ouaté noir avec une épée en duct tape, puis 10, c'est comme si tes bottes sont pas en vrai cuir, tu rentres pas, là. Je pense qu'on se situe à peu près dans le 6-7. On peut se situer entre 8 et 9, dans le sens que c'est ce qu'on veut proposer aux joueurs. Le niveau de décorum chez vous, c'est important, mettons... Ah oui, OK, déjà, hein? Sur une échelle de 1 à 10, 15. C'est ça que j'avais entendu du royaume aussi par le passé. Le niveau de décorum de 1 à 10. 8. Un 7-8, je pense pas qu'on est si exigeant que ça. On est un GN d'entrée, donc On est à 0 si on prend ton échelle. Mais 10 sur 10, si je t'habillais comme ça dans mon GN. On vise beaucoup l'immersion et le roleplay. Le jeu de rôle, c'est vraiment nos 2 critères les plus élevés. Par contre, on accompagne nos joueurs aussi. On est là pour les aider. On met des costumes, des pièces de costumes à disposition. On fait en sorte que nos costumes soient simples à trouver en friperie, en choses comme ça. Là, c'est vraiment facile de trouver des costumes pour carte noire. on veut du roleplay à 100 Tout le village vont manger ensemble en restant in-game. On veut l'immersion, Puis, on est quand même là pour les accompagner puis les aider justement à se trouver des bons décorums puis leur donner des trucs, même au niveau des tentes, des fois, juste une petite batch autour de la tente, des choses comme ça. Bien entendu, le décorum, c'est pas nécessairement une obligation, c'est plus un objectif à atteindre. On est tous conscients que c'est pas tout le monde qui a 1000 $ à investir sur un costume. Et la communauté est tellement disponible pour donner des tips and tricks pour comment faire un costume qui a de l'allure. C'est important d'être décorum, mais pour nous, l'important, c'est d'être en jeu. Fait que même si t'as pas le costume le plus post-apo possible, si t'arrives avec un vieux code, des vieux jeans, puis un gun nerf un peu peinturé, c'est parfait. Puis avec le temps, au pire, t'amélioreras ton costume. Donc pour nous, c'est vraiment le jeu qui est important. On a vraiment une mention d'inclusion chez nos jeunes. Le but, c'est de s'approprier le GN, en fait. Et tout ça, fait que ça prend quand même un minimum de costumes. On va leur montrer à faire des costumes, faire des armes, en fait, maison. Le but, c'est d'expérimenter pour ensuite voir est-ce que j'aime ça assez pour commencer à investir dans ce jeu-là. Fait que ça se veut très inclusif. Fait que quand tu dis faire des armes, c'est genre des armes en duct tape, admettons, là, les classiques buffer. Oui, les armes à l'ancienne, on leur monte avec PVC, duct tape pour qu'on puisse jouer, pour que ce soit sécuritaire aussi. Ça te donne une belle débrouillardise aussi, là.